Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu des petits symptômes qu'on peut avoir dans le Covid long. Les symptômes où on peut se dire que ça peut venir d'autres choses ou que c'est pas très grave ou on sait pas d'où ça vient. C'est là depuis le Covid, mais on se dit ça peut pas venir de ça, c'est pas possible, on n'y pense même pas en fait. Et puis au fil du temps, on se rend compte que finalement si c'est un symptôme. Donc j'ai des exemples parce que moi j'ai ça et au début je pensais pas du tout que ça venait du Covid long. Par contre j'avais jamais eu avant donc bon, c'est pas très, enfin pour moi c'est pas très gênant dans le sens où j'ai d'autres symptômes beaucoup plus graves et plus gênants que ça. Mais on peut avoir par exemple des orgelets sous les paupières. Alors ça j'ai ça depuis mon deuxième Covid. Des orgelets sous la paupière basse, quasiment tout le temps. Alors, c'est un peu embêtant parce que disons que j'ai un œil qui voit presque plus et celui-là qui est tout le temps plein d'orgelets, donc il me fait mal à force. Mais bon, ça va, il voit encore. Donc ça fait partie des symptômes du Covid long. Chose que je ne savais pas. Et que je sais maintenant, à force de me renseigner, à force de lire les fiches Covid, les fiches symptômes Covid, qui donnent énormément d'informations sur le groupe Covid long. C'est là que j'ai pu apprendre beaucoup de choses et me dire que effectivement ça venait de ça. Alors que ça faisait des mois que je cherchais, comme mes problèmes de peau. Alors là, vous allez peut-être pas voir avec la lumière, mais en fait ça fait des quadrillages violets. Je sais pas si vous allez voir. Enfin bref, ça fait des quadrillages violets. Là j'ai des espèces de... Voilà, vous voyez ici tout le long. Voilà, tout ça. Ça c'est par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai aussi depuis très longtemps. Et je savais pas du tout ce que c'était. Et ça finissait par me faire des taches, etc. Ça je vous en avais déjà parlé dans un post. Je savais pas du tout ce que c'était et ça y est, j'ai enfin trouvé ce que c'était exactement. Ça s'appelle le libido, c'est un problème de veine en fait, c'est un problème vasculaire comme disait mon médecin. Sauf que mon médecin il me dit c'est vasculaire mais c'est tout. Il va pas me dire c'est ça ou on va faire tel examen ou faut faire ci, faut faire ça. Excusez-moi. Et comme la plupart du temps, je suis très 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 fatiguée quand je vais le voir, parce que juste le fait d'être emmenée là-bas, ça me fatigue énormément. Donc je l'écoute répondre à mes questions et j'en pose pas d'autres en fait, parce que je me dis, en plus j'ai vraiment l'impression de saouler quoi, mais vraiment. Donc bon. Donc ça fait partie des symptômes. C'est pas très joli. J'ai envie de vous dire, c'est plus angoissant que gênant parce que bon bah voilà, on est en hiver, tout est caché, donc c'est pas très grave. C'est plus angoissant dans le sens où bah, voir sa peau comme ça, toute quadrillée violette, ou les genoux noirs ou violacés, très foncés. On se dit mais qu'est-ce qui se passe, je suis en train de entre guillemets pourrir. C'est vraiment ça que je me dis depuis des mois. Donc ça c'est un point aussi que je vais voir avec le pneumologue. Je sais pas s'il pourra s'occuper de ce problème. En tous les cas je pense que c'est le moment de vraiment tout mettre sur le tapis. Je vais faire une fiche
Des fiches, j'en ai un. Bon, ça, c'est mon dossier. Mon dossier juste pour ça. Et tous les questionnaires, les machins, les dossiers d'admission, etc. Mais je vais faire une fiche détaillée avec vraiment tous mes symptômes. Et me dire ce qu'il faut faire. Et voilà. Donc ça, c'est le genre de symptômes qu'on peut avoir et d'où on n'a pas idée de se dire ça vient du Covid long. Comment... Alors maintenant, j'en viens à me poser la question encore, comment ce virus peut amener à ce genre de symptômes? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, je l'ai dit souvent. Je reviens à dire que c'est comme un robot parce que on a l'impression que ce virus, il est pas... qu'il est mécanique en fait, qu'il a été... comme s'il avait été inventé. Bon, alors attention, c'est mon propre ressenti par rapport à ce que je ressens, à ce que je vois de mon corps, à ce que... voilà, à tous les symptômes que j'ai. Mais comme si c'était un virus, ouais, mécanique, comme si c'était un virus, comme si c'était une petite puce mécanique qui était rentrée en nous et qui bousillait tout. Parce que quand on a la grippe, par exemple, comme beaucoup comparent ça à une grippe, on n'a pas ce genre de symptômes. On n'a pas de gelée sous les paupières tout le temps, on n'a pas un œil qui ne voit quasiment plus rien, on n'a pas les bras dans cet état-là, les jambes non plus, on ne fait pas des malaises comme ça tout le temps, à répétition. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui me fait penser que ce virus, il a été inventé, quoi. Il y en a qui... Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais franchement, je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Comme s'il avait été fait pour tuer la population et pour matraquer une autre partie. Donc comme les gens comme moi, qui vivent un calvaire depuis des mois, depuis leur contamination, avec des symptômes qui sortent de je ne sais où. C'est pareil, comment on peut expliquer ces espèces de crises d'angoisse énormes? Alors il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est parce que vous saviez que vous avez le Covid, du coup il y a une espèce d'angoisse autour de ça, vu que ça a été énormément médiatisé, enfin dans les médias, etc., qu'on en a beaucoup parlé, qu'on nous a beaucoup demandé de faire attention, et que du coup ça nous a créé une angoisse au moment où on a le Covid. Mais non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Moi je vous ai expliqué mes angoisses, mes tétanies. Elles sont arrivées avant le diagnostic. C'est le premier de mes symptômes. Avec des nausées le soir. C'est tout. Enfin, j'étais pas angoissée du Covid puisque j'ai même pas pensé en fait. Je me suis même pas inquiétée de ça. Donc voilà. On peut avoir aussi des engelures au niveau des extrémités. Là, moi, j'ai pas d'engelure. Par contre, ouais, j'ai toujours eu le syndrome de Raynaud avec les mains très, très froides et très blanches qui font mal, surtout l'hiver. Mais là, je sens quand même que c'est quand même vachement accentué depuis que je suis en Covid long. C'est vraiment tout le temps. Donc, il y a ça, il y a le zona aussi, les lésions cutanées,
Ça, je vous en ai parlé, mais il y en a d'autres. Il y a de l'eczéma qui peut arriver aussi. C'est énormément de symptômes comme ça, de petits symptômes où on ne comprend pas pourquoi ce Covid nous apporte tout ça, en fait. C'est quand même... il touche vraiment tout. Il touche tout. Toutes les parties et tout notre... toutes les parties du corps, toutes les parties de notre cerveau, aussi bien physique que moral, que mental, que neurologique. C'est vraiment une destruction, en fait. Donc voilà. On en saura peut-être plus dans quelques années ou quelques temps, ou pas, parce que j'ai pas l'impression qu'on se préoccupe beaucoup de nous, mais voilà, je veux pas qu'on me prenne pour une folle non plus, mais c'est mon ressenti et je voulais vous le faire partager. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup.